Dieu t'a appelé à une mission d'éducateur, de soignant. Mais qu'est-ce que tu apportes de nouveau? Qu'est-ce qui fait que tu es différent d'un autre infirmier, d'un enseignant? Quelle est ta touche spécifique en tant que croyant? Parce que cette formation s'adresse à tout le monde, pas seulement aux chrétiens catholiques, mais à toutes les personnes de bonne Alors, vous parlez de volonté. formation, il nous semble qu'il y a 2 volets dans votre festival, apparemment. Oui, il y a le volet festif, mais il y a le volet aussi de la réflexion, d'apporter quelque chose à notre Église, mais aussi à tout le pays, et pourquoi pas au-delà du pays. Ah, vous le dites que le premier jour est consacré à la formation, c'était le décideur, c'est un leader, et tous ceux qui ont un rôle décisionnel. Et le second jour, le vendredi? Le vendredi, nous allons prier, mais nous allons aussi danser à la louange de la Vierge Marie. Très bien. Alors, révérend Père Richard, est-ce qu'un festival marial en Côte d'Ivoire, le tout premier, ça vous dit, qu'est-ce que cela vous inspire? La joie. La joie et la reconnaissance au Seigneur par Marie, notre mère. Voyez-vous, nos sœurs n'ont pas situé ce festival n'importe où, mais la veille de la Pentecôte. Bien sûr. Pour dire quoi? Pour dire que Marie était avec les apôtres. Elle a rassemblé autour d'elle les apôtres du Seigneur, les disciples du Seigneur. Et c'est par sa prière que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et désormais, il y a eu la naissance de l'Église. Désormais, ils peuvent aller annoncer cet évangile à travers le monde entier. Aller de partout, le monde entier, et annoncer la bonne nouvelle. Donc, il faut rendre grâce à Dieu. Je crois que c'est le souffle de l'Esprit, le vent de l'Esprit qui souffle. Et voilà, nous rejoignons avec ce festival, nous rejoignons la révélation de Sainte Marie de Jésus crucifié. Si nos communautés religieuses fonctionnent mal, c'est parce que la vraie dévotion est mise de côté. S'il y a la guerre, s'il y a les conflits, il y a les discordes à n'en point finir, c'est parce qu'on n'appelle pas la lumière comme elle se doit d'être appelée. On ne fait pas, on met de côté la vraie dévotion, la vraie lumière, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et tant qu'une communauté essaie de prier le Saint-Esprit, alors elle se découvre. Elle découvre sa vocation et elle est capable d'annoncer l'Évangile. Aujourd'hui, il y a urgence dans notre monde, urgence d'une nouvelle évangélisation, comme disait le bienheureux pape. D'une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, on va le dire comme ça. Oui, l'Esprit Saint, il faut l'invoquer à tout moment. Pour reprendre la pensée du bienheureux pape Jean-Paul II, qui sera canonisé d'ici le 27 avril prochain, il a dit ceci: notre monde a besoin d'une nouvelle évangélisation, nouvelle dans ses ardeurs, nouvelle dans son expression et dans la puissance sanctifiante opérante du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous invitons le peuple de Dieu à se déplacer massivement. Si aujourd'hui nos paroisses, nos maisons, nos familles souffrent, notre pays souffre, c'est parce qu'on n'appelle pas la lumière. La vraie lumière, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Très bien. On ne prie pas. Or, une famille qui se met à prier le Saint-Esprit, elle découvrira la lumière, elle recevra les grâces à n'en point finir. Et comme dit le Saint curé d'Ars, celui qui a l'Esprit Saint ne produit rien de mauvais, il produit de bons fruits, car tous les fruits du Saint-Esprit sont bons. Merci, il aura l'amour, la paix, la joie, la bonté, la réconciliation. Voilà. Merci mon père. Alors justement, Eouman, le programme de la messe du 5 avril prochain, on peut avoir rapidement une idée du programme. Et puis les acteurs de cette messe du 5 avril. Oui, allez-y. D'accord. Donc déjà, il faut dire que le 5 avril, le samedi 5 avril, à partir de 8h déjà, nous commençons l'installation et déjà à 8h30 démarre la récitation du chapelet au Saint-Esprit. Le lieu, c'est où déjà là? C'est à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Rivière-Golfe. Très bien. Le samedi 5 avril, à partir de quelle heure? Oui, à partir de 8h déjà. Vous démarrez, hein? D'accord, on va les grandes lignes rapidement. Voilà, donc les grandes lignes à partir de 8h30, on a le chapelet du Saint-Esprit. Et après le chapelet du Saint-Esprit, on aura une exhortation avec le Père Richard Billet. Et après l'exhortation, nous rentrons dans le vif du sujet avec le thème de l'enseignement, la vie selon l'Esprit.
Cet enseignement-là sera donné par le père Basile Jojo, le recteur du grand séminaire d'Aniama. Voilà. Après ça, on aura la célébration de la messe même autour de 11h avec le père curé, le curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Le père Abécan? Le père Éric Nobert Abécan. Ah oui, il y a une belle expérience avec le Saint-Esprit d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est même notre caution morale pour cette messe. Vraiment, je tiens à lui dire merci pour tout le soutien qu'il nous apporte dans l'organisation de cet événement. Très bien. Voilà, et puis donc il aura un ministère, comme dans le courant charismatique, il aura un ministère, guérison des malades et autres. Oui, révérend Père. Qui reçoit l'Esprit Saint, voyez-vous, comme je disais, lorsque la tête est là, les jurys ne portent plus le chapeau. C'est ça. Donc, une messe en honneur du Saint-Esprit, c'est différent des évangélisations, des journées des évangélisations que nous avons l'habitude de voir. Le Saint-Esprit, c'est un tout. Le Saint-Esprit se suffit en lui-même. Donc, nous allons adorer la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est lui qui inspire la prière et qui doit être exaucée. Chacun va se mettre dans une position d'accueil, de réception, d'abandon, des dons et charismes et grâces du Saint-Esprit. Dire s'il y a exercice du ministère, je n'aime pas trop employer cela, parce que la puissance ne fait pas trop de tapage. C'est dans la brise légère, dans la brise légère que le Seigneur viendra se fondre, la puissance du Saint-Esprit viendra se fondre sur le peuple de Dieu. Très bien. Alors on va rappeler que le Père est déjà dans son élément. Bien sûr, bien sûr. On va rappeler que c'est le 5 avril prochain, à la part Notre-Dame de la Tendresse d'Abidjan Rivera Cocody, avec donc le Père Richard Billet, le Père Norbert Éric Abécan et le Père Djuro pour le côté formation. En tout cas, vous êtes tous donc conviés à cette grande messe à l'honneur du Saint-Esprit qui a lieu une fois par mois. Et donc le samedi 5 avril prochain, pour le mois d'avril en tout cas, de 8h à 14h, autour du thème selon la vie selon l'Esprit Saint, donc avec le prédicateur, le révérend Père Norbert Abécan, le Père Basile Djuro et le Père Richard Billet, avec le cœur lieu d'espoir pour la dimension animation donc, de cette messe. Vous êtes tous attendus ce 5 avril donc à la Tendresse à Cocody Rivera. Ensuite, on voulait rappeler également, dans la même perspective avec vous, sœur Pascaline, ce grand festival marial, vous l'avez dit, articulant deux grandes étapes. D'abord, le vendredi, le temps de formation, le jeudi 5 juin. Pour les décideurs du secteur de la santé et de l'éducation. Et le vendredi, vraiment, c'est la grande messe. La grande messe. La grande messe. Nous serons au pied de la Vierge Marie qui va nous recevoir, qui nous parlera de son Fils. Et nous ferons un grand concert avec les voix de l'amour, la fraternité des messagers du Christ. On ne va pas tout déballer aujourd'hui. C'est cela. On ne fait qu'annoncer l'événement. Alors, il semble qu'il y aura une grande comédie musicale qui va donc rendre hommage à Marie ce soir. Oui, c'est ce que nous avons demandé aux voix de l'amour. Je crois qu'ils s'attellent et nous feront des propositions. Mais tous ceux qui se déplaceront ce vendredi-là sauront, apprendront à connaître Marie, à l'aimer, à la découvrir et à se laisser guider par elle. Très bien. Alors, on va rappeler les dates donc, du festival. Du 5 au 7 juin 2014, la veille de la Pentecôte. Mais pourquoi justement à la veille de la Pentecôte? Le Père Richard a répondu à moitié, mais vous qui êtes l'intéressé, pourquoi la veille de la Pentecôte? Mais je pense que l'Esprit est un, c'est ça qu'il a su répondre comme nous l'aurions fait maintenant. Marie est celle qui a été la première à découvrir la puissance de l'Esprit Saint. Elle a aidé les apôtres de son Fils à mieux le découvrir et à aller partout dans le monde entier l'annoncer. Et nous voulons être à son école pour que, en recevant l'Esprit Saint, nous ayons un nouvel élan missionnaire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de nouveaux missionnaires pour redonner la place du Christ, redonner la place à la Vierge Marie et nous-mêmes prendre notre place d'enfants de Dieu. Voilà, donc est-ce que cette
ce festival est également aussi un hommage, en réalité un hommage à la Vierge Marie. Oui, parce que nous savons que dans ce pays, la Vierge Marie est intervenue. Surtout au moment des fortes crises que nous avons traversées, des gens ont eu des apparitions, eu des signes de la présence de la Vierge Marie qui a soutenu le peuple de Dieu. Et pour nous, c'est le moment de lui dire merci, maman. Merci de nous avoir soutenus et aide-nous parce que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Aide-nous à pouvoir regarder l'autre, à devenir frères et sœurs les uns pour les autres, à nous aimer et aller de l'avant. Donc, je pense que c'est déjà lui dire merci, mais surtout la faire aimer, parce que nous, les chrétiens catholiques, nous avons souvent honte de dire que nous avons recours à la Vierge Marie pour des intercessions auprès de son Fils. C'est le canal par lequel Dieu nous a fait connaître son Fils et c'est par ce canal-là aussi que nous pouvons vivre une proximité avec le Fils. Et le thème de ce festival dont nous parlons, c'est « Faites tout ce qu'il vous dira » par l'intervention remarquée de la Vierge Marie aux noces de Cana. Et le Christ qui lui dit « Femme, que me veux-tu, mon heure n'est pas encore arrivé. » Donc la Vierge Marie est capable de faire bousculer le cœur du Fils quand elle intervient. Donc n'ayez crainte, ce n'est pas que nous la prions, nous prions le Christ qui est notre Sauveur. Mais nous pouvons aussi passer par notre mère pour nous faire plus proches d'elle. Déjà, dans notre vie quotidienne, on voit même les épouses des chefs d'État, les mères. Vous voyez comment nous faisons tout petit pour obtenir des choses. Et combien plus la mère avec de Dieu. La mère de Dieu. Alors, donc, vous le dites qu'en cette nuit, il y aura donc un grand temps d'intercession pour tous les cas. Oui. On va confier tout cela à la Vierge Marie. Dans la nuit du vendredi au samedi, il y aura le concert, il y aura l'adoration eucharistique, il y aura un temps de prière, il y aura la récitation des mystères du Christ par le rosaire et il y aura une grande messe. Nous espérons inviter son éminence le cardinal Jean-Pierre Couton. Nous espérons qu'il sera des nôtres. On attend son retour et puis toutes ces choses se mettront en place. Voilà, merci sœur Pascaline. Nous allons faire un tour de table pour vous remercier de votre présence ce matin sur notre plateau. Alors rapidement, à grands traits, révérend Père, en 2 mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour lancer un appel à tous ces chrétiens, à toutes ces personnes qui veulent se renouveler de l'intérieur vers l'extérieur par rapport bien entendu à la messe, à l'honneur du Saint-Esprit. Vous avez 30 secondes, mon Père. C'est l'Esprit Saint qui convertit, qui transforme. Donc, que chacun essaie de lui ouvrir la porte, comme disait le pape, le bienheureux pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur d'ouvrir grandes les portes de vos cœurs, de vos vies à Christ, à son Esprit Saint. Voilà, aujourd'hui nos familles souffrent. Il faut la présence de l'Esprit Saint pour apaiser, pour évacuer toutes ces souffrances et apporter la paix, la joie, l'amour, le rapprochement. Merci mon Père. Et au moins rapidement. Voilà, j'invite tout le peuple de Dieu, tous ceux qui ont eu l'occasion de participer au moins une fois à la messe en l'honneur du Saint-Esprit, ont vu tout le bien qu'ils ont reçu et ont rendu vraiment beaucoup de témoignages. Donc j'invite tout le peuple de Dieu à faire comme tous ceux-là qui ont vraiment bénéficié des grâces du Saint-Esprit. Sœur Adou Pascaline, pour le festival marial. Bon, moi je dis que plus nous serons nombreux, plus le festival sera une fête qui réjouira le cœur de Marie. Donc, je demande à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui entendent parler de ce festival, d'être des relais de communication pour ce festival. Voilà, merci sœur Adou Pascaline de la Congrégation des missionnaires de Marie. Merci à notre frère Eouman, donc Herman, qui est coordinateur de ce projet de messe à l'honneur de l'Esprit Saint. Puis merci au révérend Père Richard Billet, qui a donc accepté de quitter son village d'Alépé pour nous enrichir ce matin ici, sur notre plateau. Je rappelle les grands événements donc, qui ont été donc, annoncés ce matin ici. Le 5 avril prochain, la messe à l'honneur du Saint-Esprit à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de Cocody, Riviera Golf. C'est donc le 5 avril à partir de 8h. Tout le monde donc à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse pour pouvoir vivre avec
les organisateurs, donc une véritable communion parfaite avec l'Esprit Saint. Et puis ce tout premier festival international marial au Sanctuaire Maria d'Abidjan, les 5 et 6, c'est bien ça, hein? 5, 6 et 7 juin. Voilà, 5, 6 La et veille 7 de juin, la Pentecôte. à la veille de la Pentecôte, pour rendre hommage à la Vierge Marie, pour tous les bienfaits accordés aux Ivoiriens pendant les moments difficiles, mais surtout pour vivre avec elle une intimité particulière. C'est fini pour ce dimanche. On vous souhaite de passer un très très bon dimanche, très bon temps de carême. Au revoir et à dimanche prochain.